Commençons peut-être par voir un peu quelles ont été vos premières impressions. Vous avez écouté donc le débat en français hier. Carl. Pas un débat qui va passer à l'histoire, là, peut-être à cause des péripéties avant le débat, mais pendant le débat, c'était pas extraordinaire. Je pense que celui qui a eu la meilleure performance, c'était Yves-François Blanchet. Est-ce que ça va lui permettre de sauver quelques sièges supplémentaires pour le Bloc? Peut-être. Marquer des points, notamment sur le dossier de la taxe sur le carbone. Il était plus à l'aise dans la maîtrise de la langue, bien sûr, mais aussi dans le contrôle des dossiers. Pour Mark Carney, on s'en sort avec quelques bosses, mais on s'en sort. On a survécu, on est passé à travers. C'était l'objectif principal. On s'est fait discret, on n'est pas passé à l'offensive. On a déchiré beaucoup de papier. C'était un peu agaçant. Et ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était la joute entre Jagmeet Singh et Pierre Poilievre, peut-être à cause de la proximité physique sur le plateau, mais on avait l'impression que l'adversaire principal de Jagmeet Singh était Pierre Poilievre, et Pierre Poilievre a eu ses meilleurs moments en débat contre Jagmeet Singh également, dû se défendre plus, alors que son objectif, bien sûr, était de s'en prendre à Mark Carney. Ça n'a pas tellement fonctionné. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, en attaquant Pierre Poilievre, il faisait peut-être un peu le jeu de Mark Carney pendant ce temps-là. Véronique, vous avez pensé quoi du débat? Oui, j'ai trouvé aussi que c'était un débat assez neutre, je dirais, mais j'ai quand même trouvé que Yves-François Blanchet et Jagmeet Singh ont été les meilleurs, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont gagné le débat, mais je trouve qu'ils étaient les plus proches du ressenti, de leurs convictions. Jagmeet Singh, oui, c'est peut-être un peu beaucoup trompé de cible, il aurait dû mieux distribuer ses attaques, aller davantage vers Mark Carney, mais on a vu qu'il était combatif, on a vu qu'il n'avait plus rien à perdre et donc il se donnait ce loisir-là jusqu'à même ramener à l'ordre ou en tout cas s'en prendre à l'animateur avec la fougue de ses convictions et du sujet de la santé. Et puis j'ai trouvé que Yves-François Blanchet, avec un début quand même assez calme, avec des longues phrases un peu plus professorales, s'est vraiment allumé là, sur le bloc, sur l'énergie et le climat, qui finalement a très très peu parlé de climat et d'environnement et essentiellement de pipeline et de taxes carbone. Mais il a réussi sur la taxe carbone avec la question du chèque dont les Québécois là, ne verront pas un sou, à vraiment, je trouve, déstabiliser Mark Carney. Malheureusement, il n'y a pas eu assez ensuite de suite par rapport à ça. Et ce qui est déstabilisant, je pense, pour tous les autres chefs face à Mark Carney, c'est que Mark Carney est tellement l'anti-politicien que c'est comme si tu essaies de te battre avec quelqu'un qui se bat 0-0-0 là, jusqu'à s'arrêter dans le milieu d'une phrase puis dire « Ah, vos chiffres sont pas bons ». Fait que ça arrête le débat parce qu'il t'explique pas pourquoi tes chiffres sont pas bons. C'est comme il fait des phrases très courtes aussi, donc c'est déstabilisant un peu pour ses adversaires, là. Oui. C'est ça, tu peux comme pas te battre avec. Puis pour lui, je pense que les attentes étaient tellement basses, puis l'indulgence est tellement grande que oui, on peut dire qu'il s'en est sorti correctement. Puis pour ce qui est de Pierre Poilievre, il essaie vraiment d'être plus premier ministrable, mais il faudrait qu'il fasse attention à pas perdre son dynamisme et sa fougue au passage. Parce qu'hier, je trouvais qu'il était quand même un peu plus éteint. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il calibre ce soir premier ministrable, mais dynamique en même temps. Avant de parler du débat de ce soir, juste peut-être rapidement, pensez-vous que ça peut changer la donne? Pensez-vous qu'au Québec, on va voir des mouvements dans les intentions de vote à la suite de ce débat, Carl? Pas de grands mouvements, mais je pense que celui qui s'en est mieux tiré, François Blanchet, comme je le disais, peut-être gagner quelques sièges supplémentaires. Ce que j'ai aimé de la performance de Pierre Poilievre, et on verra si ça fonctionnera, c'est qu'il était celui qui contrôlait le mieux la caméra, qui s'adressait directement aux Québécois. Est-ce que le message va être entendu? Je ne sais pas. Mais à tout le moins, embarquait moins dans les échanges un à un, se tournait vers la caméra, livrait son message, était moins agressif, moins combatif. Peut-être que ça pourrait l'aider, mais j'ai comme un doute. Quelques mots sur la gestion entourant l'organisation de ce débat-là. Parce que, bon, hier matin, on a appris que finalement, le Parti vert allait être exclu du débat, selon la commission, parce qu'il ne remplit pas tous les critères et parce qu'il a délibérément choisi de ne pas présenter suffisamment de candidats dans les circonscriptions pour ne pas diviser le vote. Ensuite, on a appris
plus tard, lorsqu'on a regardé les points de presse, qu'il y avait eu beaucoup d'accréditation de médias alternatifs de droite, Rebel News, entre autres. Et là, je suis gentil quand je dis médias, parce que on est plus proche d'un organisme de propagande qu'un média qui rapporte la nouvelle. Là, ça se voyait d'ailleurs dans les questions. Je vais faire entendre un exemple pour ceux qui n'ont pas vu les points de presse après, parce que ça peut avoir l'air un petit peu ésotérique, tout ça. Là. Voici à quoi ça ressemblait, puis on commente ensuite. Will you condemn the rise in acts of hate against Christians today and explain what your party will do moving forward to keep Christians safe from hate in Canada? Again, thank you, but I'm not going to respond to an organization that promotes misinformation and disinformation like Rebel News, so no, I'm not going to respond to your question. Alors, Jack Meeting qui a refusé de répondre aux questions, mais tous les politiciens se sont fait poser des questions qui étaient souvent... pas des questions, plus des provocations. Véronique, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé que c'était une vraie farce. J'ai trouvé que c'était surréaliste. Ça m'a beaucoup choquée. Choquée d'abord parce que la majorité étaient des médias alternatifs, donc, et plusieurs de Rebel News. Il y a eu 4 questions de Rebel News. Donc, tu te dis... OK, là, je comprends que la commission essaie de se défendre en disant il y a une décision qui nous oblige à les accréditer, bon, etc. Ça ne veut pas dire que tu es obligé d'en accréditer 4 et ensuite de ne pas modérer qui peut aller au micro. Et ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on n'a à peu près pas entendu les chefs sur ce qui s'est passé au débat. C'était des questions qui n'avaient aucun rapport sur des sujets qui n'avaient été aucunement abordés au débat. Donc, on n'était pas capable de revenir sur des enjeux qui ont pu être soulevés au débat, sur les performances du débat. Donc, c'était extrêmement frustrant. Et en plus, il y avait un nombre disproportionné de questions en anglais après le débat en français, ce qui, je trouve, était un peu aussi une insulte là, à l'exercice. Il y avait, pour la petite information, 5 journalistes de Rebel News qui avaient été accrédités par la commission des débats. C'est plus que CBC Radio-Canada, qui est le plus grand groupe de médias au Canada. Donc, ils étaient visiblement en force. Et ils avaient demandé, semble-t-il, 11 accréditations au départ pour venir poser des questions au chef. Carl? Ouais, il faut dire que les journalistes font la file pour pouvoir poser les questions et eux ont réservé leur place très tôt, même avant la fin du débat, ils étaient déjà en file, donc ça a causé ce déséquilibre. Ceci dit, la commission a de plus gros problèmes que les questions après le débat. Là. Au niveau de la date, au niveau des règles pour inviter les chefs, c'est un fiasco total, encore une fois. Et je pense qu'il faut complètement revoir le fonctionnement de cette commission parce que c'est assez invraisemblable qu'à la veille et la journée même du débat, on change complètement la donne. En ce qui concerne le hockey, je pense qu'on n'avait pas prévu que le Canadien allait passer dans une mauvaise passe puis que ce dernier match allait être crucial. Mais il y a des précédents dans le passé qui fait que, oui, effectivement, le hockey est important au Québec, puis on a bougé les dates de débat à cause de ça. Au niveau du Parti vert, ça n'aurait jamais dû se rendre à cette date-là. Le jour où Élections Canada a dévoilé les listes, ils ne se qualifiaient pas. On aurait dû les éliminer à ce moment-là. On ne l'a pas fait. C'est un problème. Et je pense que ça jette un voile sur les travaux de la commission et sur les raisons qui les ont amenés à inclure les Verts et à résister à leur exclusion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.